Transformer ma vie en destinée. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien et que vous vous sentez dans la peau d'un vainqueur. J'espère également que vous êtes conscient de toutes ces valeurs que vous avez, que vous êtes conscient de votre potentiel, que vous êtes conscient que votre valeur ne dépend pas des personnes qui vous entourent, ne dépend pas des clichés qu'on vous colle ou alors de ces étiquettes qu'on vous colle. Si vous prenez un sachet de poivre blanc et que vous mettez une étiquette de poivre noir sur ce sachet, ça ne fera jamais de ce poivre blanc du poivre noir. Comme quoi, ce que les autres pensent de vous, ce qu'ils disent de vous, en fait, ce n'est que leur avis, ça n'a pas d'incidence réelle sur qui vous êtes exactement. Choisissez d'affirmer votre valeur, d'affirmer vos compétences, d'affirmer votre potentiel et surtout de partager ce que vous avez de meilleur avec le reste du monde. Parce qu'en réalité, on ne vit pas pour nous-mêmes, on vit pour les autres. Si on vivait pour nous, d'aucuns choisiraient de ne pas sortir de chez eux, de passer la journée devant la télévision ou alors de faire une virée à la plage et que sais-je encore. On ne vit pas pour nous, mais on vit pour les autres. Et c'est pour cette raison que vous sortez de votre lit chaque matin. C'est pour cette raison que vous faites à manger. C'est pour cette raison que vous allez à l'école. Et que vous travaillez chaque jour à améliorer votre personne et ce que cette personne en vous a à offrir. Et justement, Dieu vous rend capable de faire bien des choses. Vous êtes ce qu'il a décidé que vous soyez. Vous êtes ce que vous acceptez d'être. Si vous acceptez d'être faible, vous serez faible. Si vous acceptez d'être fort, vous serez fort. Si vous acceptez d'être un leader, vous le serez. Vous influencerez les gens, vous les impacterez, vous les conduirez vers leur destinée. Vous les conduirez vers l'accomplissement de ce pourquoi ils sont nés. Et ça, pour pouvoir le faire, il faut bien être conscient de qui vous êtes vous-même. Comment vous réagissez face à telle situation, quels sont les choix de vie que vous faites, quelle est la discipline de vie que vous vous imposez, qu'est-ce que vous lisez, de qui vous vous entourez, qu'est-ce que vous regardez à la télé, qui est-ce que vous suivez sur les réseaux sociaux. Tout ça fait de vous une personne. Tout ça construit, bâtit votre personnalité et bâtit votre valeur. À partir du moment où vous voudrez agir pour les autres ou avec les autres, cela rentrera en jeu. Et c'est justement sur cela qu'on vous respectera. C'est ça en fait qui permettra à chacun de se faire une petite idée de qui vous êtes. C'est ça qui pourra aider quelqu'un quelque part à décider de vous suivre, décider de vous accompagner, de travailler avec vous ou alors de vous prendre dans son équipe. Donc, il est bien de savoir ce qu'on vaut. Il est bien d'affirmer ce qu'on vaut. Et il est bien aussi de reconnaître ses faiblesses, ses défauts. Et de travailler chaque jour justement à les améliorer. Si on n'admet pas qu'on est faible, on finira par être faible aux yeux de tout le monde. Par contre, si on est conscient qu'on l'est, qu'on affirme, qu'on va puiser vers la force des autres, qu'on va puiser dans ce que les autres ont de bon pour nous améliorer, on finira par arriver quelque part. On pourra rêver avec toute notre énergie, on pourra oser, on pourra vivre pleinement nos rêves. Oui, parce qu'on a le droit de le faire, on a le droit d'être heureux, le droit d'être accompli, le droit de s'épanouir. Et quand on est sur cette vague de bonheur-là, justement, on déborde de beaux fruits à partager avec le reste. Je vous souhaite bien des choses, je vous souhaite de découvrir qui vous êtes, ce que vous valez, de l'affirmer et surtout, de partager tout ce qu'il y a de bon en vous, tout ce que Dieu a mis de sucré en vous avec les autres. Agréable journée à tous, j'étais Linda Njomo et à très vite.